Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge 31 jours au pays du tarot. Et pour aujourd'hui, je vais vous parler des 10 oracles que j'ai préférés en 2017. Donc ils sont soit sortis en 2017, soit que moi j'ai reçu en 2017. J'ai un petit peu triché parce que celui-là j'ai reçu en 2016. Et donc voilà, je vais vous présenter ces 10 oracles. Alors donc je vais parler des oracles et pas de la cartomancie. Pour la cartomancie, je ferai une autre vidéo. J'en ai pas mis 5 parce que j'ai pas réussi. Et je me suis dit que comme c'était mon challenge, j'avais le droit d'en mettre 10. Voilà. Alors, hop. Alors, on va commencer par l'animal spirit, The Wild Unknown Animal Spirit. Donc, je l'adore, ce jeu. Donc, ça, c'est la version auto-publiée. Il va sortir en version mass market bientôt, je crois, cette année. C'est comment dire, le petit frère du tarot Wild Unknown. J'aime énormément la texture des cartes, le dos des cartes, la boîte qui est magnifique. Et puis donc le travail avec les animaux. J'utilise pas toujours le petit livret d'accompagnement parce que ça ne correspond pas toujours à la façon que j'ai de voir les animaux. Donc je me suis réapproprié en fait le jeu et je l'utilise avec mes propres interprétations. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein. La synchronicité avec les cartes, ça fonctionne à partir du moment où on est clair sur la signification des cartes ou comment est-ce qu'on va, on va dire, comment est-ce qu'on va interpréter les cartes avant de faire le tirage. Voilà. Donc vous voyez, il y a des cartes qui sont juste magnifiques. J'aime bien ces petites touches d'aquarelle, enfin je ne sais pas si c'est fait à l'aquarelle, mais ces petites touches de couleur avec euh, un fond, une trame noir et blanc. J'aime énormément, il y a des cartes qui me plaisent énormément, celle-ci j'adore. En plus il y a des animaux un peu originaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, il y a un peu d'animaux, on va dire, mythiques. Regardez comme elle est mignonne cette petite souris. C'est un oracle que parfois je le sors juste pour le regarder, j'adore aussi. Il est vraiment très 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 beau et je trouve il a vraiment quelque chose. J'adore la tortue aussi. Aussi une petite vibration chamanique très proche de la terre que j'aime beaucoup et qui me parle. Voilà, donc moi je redis, j'ai acheté le jeu auto-publié, je crois qu'on peut encore le trouver. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils vont sortir une version vraiment très chouette avec la version mass market. Et là, moi, j'ai que la boîte, mais il y aura aussi le livre avec, donc ça peut être intéressant d'attendre, d'avoir la version mass market. Alors ensuite, l'année dernière, j'ai reçu l'oracle des reflets de Célia. J'ai mis un petit peu de temps en fait pour le commander. Voilà, des fois il y a des connexions qui ne se font pas tout de suite et puis en fait je l'adore. Je l'adore. Alors j'adore la texture des cartes, c'est pareil, le côté tactile de la carte. J'aime beaucoup le toucher. Voilà, les bords sont super beaux. Elle a fait des coins très très, enfin, presque pointus et j'aime bien aussi. Et puis, il a vraiment quelque chose, cet oracle, qui me touche. Elle a beaucoup travaillé avec la synchronicité, c'est-à-dire elle a fait des tâches avec, je crois, du brou de noix. Et à partir des tâches, elle a créé ses cartes et je trouve que c'est un travail qui est très intéressant et du coup comment dire, on ressent cette énergie particulière. Il y a vraiment des cartes que j'adore, par exemple le bol de riz, c'est une carte qui me parle énormément, qui m'apporte quelque chose. Voilà, il y a la fleur, les fleurs de cerisier, il y a le bol de riz, il y a le yin et le yang, pour moi, c'est une carte de paix et d'harmonie et j'aime beaucoup. D'ailleurs, très souvent, je n'utilise pas le guidebook, je l'utilise
en intuitif parce qu'il y a énormément de choses. Vous voyez là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, on peut dire plein de choses sur la carte. Voilà, donc la rupture, mais c'est pas que la rupture, c'est la liberté, enfin, il peut y avoir pas mal d'interprétations en fonction de la question qui est posée. J'adore ça, chouette. Voilà, et puis voilà, les cartes des saisons sont juste incroyablement belles. Voilà, j'aime bien le dos aussi, je trouve très beau. Donc ça, c'est un de mes coups de cœur pour 2017. Et puis je suis très contente parce que Célia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui aussi j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Alors ensuite, j'ai reçu ces cartes oracles de Debbie A. Anderson qui s'appelle Énergie vibrationnelle. Alors c'est un oracle que j'avais connu par les applications, parce qu'il y avait une application, je ne sais plus si je l'avais achetée ou si elle était gratuite, et j'étais vraiment amoureuse de ces cartes, et je suis toujours. Elles ont une vibration particulière, j'adore celle-ci. Et les messages sont super intéressants, j'aime beaucoup ce que fait Debbie Anderson. D'ailleurs, je prendrai peut-être aussi d'autres de ces oracles. C'est vraiment beau, c'est délicat, c'est inspiré. Vraiment, je le trouve super. Puis c'est une personne que j'aime bien, elle dégage quelque chose d'harmonieux, de doux. C'est vraiment super. Il est super ce jeu. J'adore ça. Le chasseur. Et puis le petit livre est très intéressant aussi. Il accompagne très bien l'oracle qu'on peut utiliser donc soit en intuitif, soit en utilisant le livre. J'adore aussi ça. Voilà, il y a plein de thèmes dans ces cartes qui sont vraiment très chouettes. Alors ensuite, un autre oracle, pareil, qui est auto-publié. Il est vraiment super intéressant. Et il est magnifique. Il vient d'Asie. Vous voyez qu'il y a un bord doré. Et lui, il travaille sur l'amour de soi. Donc on a des illustrations qui sont géniales, qui me font un peu penser un petit peu au tarot des mondes oniriques. Et avec un petit texte dessous. Alors ça paraît un peu, un peu serré, avec beaucoup de texte. Mais finalement, j'aime bien, parce qu'elle a su l'intégrer, elle a su bien l'intégrer dans ses cartes. Et puis du coup, c'est des cartes faciles à utiliser. On a tout de suite un message complet, même s'il y a le petit livre d'accompagnement qui complète ce message. C'est super beau. C'est beau à couper le souffle. C'est touchant, c'est délicat, c'est plein de tendresse. Et même au niveau des illustrations, des couleurs, on a ce côté tendre et doux qui fait du bien. Et puis qui guide dans ce travail que l'on peut faire pour s'aimer. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le ressortir pour cette vidéo. Je vais le remettre sur ma table de nuit pour travailler encore avec. Voilà, je le trouve superbe. Tout est beau en fait, toutes les illustrations sont magnifiquement bien choisies. Vraiment super. Voilà. Alors ensuite, c'est celui-là pour lequel j'ai un petit peu triché, parce que je l'ai reçu fin 2016, en décembre 2016 je crois. J'adore en fait, c'est vraiment, pour moi c'est, de la guidance des anciens. Donc on peut travailler de plein de façons différentes.
Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je tire une carte, d'ailleurs, je tire jamais plusieurs cartes, j'en tire une, je la garde longtemps, je travaille longtemps avec, il y a beaucoup de choses dans le livre, avec l'histoire du personnage, le don, l'ombre du personnage, qu'est-ce qu'il nous apporte, les questions à réfléchir, sur lesquelles on peut réfléchir à partir du conseil du personnage. Et franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette guidance qui vient des anciens, qui vient de gens qui ont vécu. Donc c'est pas, pour moi, c'est exactement on est à l'opposé des jeux sur les anges. On est sur les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur vie, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc il y a quelque chose de très humain. Ça aide aussi pour travailler l'amour de soi, parce qu'on voit des personnages qui ont traversé des difficultés, qui ont exploré leur ombre, et on voit comment est-ce qu'ils ont pu transformer cette ombre en lumière. Et c'est voilà. Et en plus, je trouve les personnages très touchants. Ils ont une humanité, une bienveillance. C'est un petit peu comme si on était entouré par toutes ces personnes, tous ces sages qui ont vécu, qui savent ce que c'est que l'incarnation, qui ont vécu, ce monde de dualité, ces difficultés que l'on peut nous recevoir, et qui sont capables de nous apporter de leur lumière propre à partir de leur expérience. Et voilà, c'est vraiment un super jeu. Je pense que c'est un jeu aussi, je ne l'ai pas fait, mais avec lequel on peut bosser sur les ancêtres, et sur, par exemple, faire des tirages pour voir quelle énergie et quelle expérience on a reçue de nos ancêtres. Et donc voilà, on peut faire pas mal de choses dessus. Et j'aime beaucoup, donc les cartes sont très grandes, elles sont très belles, la boîte est magnifique, et le livre est juste génial, il est indispensable, le livre fait partie complètement du coffret, ça serait dommage de s'en passer, voilà. Alors, ensuite, dans les auto-publiés, j'ai ce jeu-là que je n'ai pas dû vous présenter, qui s'appelle Story Cards. Donc c'est un oracle que j'aime particulièrement au niveau des illustrations, au niveau aussi des thèmes qui sont abordés. Il a beaucoup de délicatesse. C'est pas un oracle avec que de la lumière. On a aussi des illustrations qui sont un petit peu... elles sont pas sombres, mais elles ont quelque chose de... Voilà, comme celle-ci, d'un petit peu plus sombre. Et je trouve vraiment sympa. C'est un auto-publié. Il a un tout petit guide. Mais je trouve que juste les mots-clés suffisent. Les mots-clés plus illustration, ça suffit pour l'utiliser. Donc je trouve que c'est un oracle très simple, avec lequel on peut faire pas mal de tirages, même des tirages assez complexes avec plusieurs cartes, puisque chaque fois on a un concept, donc le concept d'être de l'ancrage, de la perte, de l'unité, de l'intuition, du bien-être, de la communion. Donc voilà, on a plein de concepts avec des mots-clés, donc ça permet de les associer pour pouvoir faire des tirages avec beaucoup de cartes. Je vous ferai une review si je ne l'ai pas encore faite, faut que je regarde si j'ai fait ou pas. Mais je ferai ça après le challenge. Alors, ensuite, un oracle que j'adore. Alors, j'adore cet oracle parce que j'adore Cheraline Darcey. C'est une personne, j'ai vu quelques vidéos d'elle que j'aime beaucoup, qui a plein de douceur et qui est aussi,
elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle est animée par cette énergie de fleurs. C'est-à-dire, elle est depuis de nombreuses années, elle travaille sur l'énergie des fleurs, la symbolique des fleurs, l'énergie qu'apportent les fleurs. Donc là, c'est son coffret sur les fleurs australiennes. Elle en a fait aussi un sur des fleurs, on va dire, mondiales, moins spécifiques à l'Australie. Et puis, elle en a sorti un autre qui va sortir en mass market, mais qui est sorti en auto-publié, avec des illustrations beaucoup plus sombres, donc pour travailler la partie ombre. J'adore, je vais le dire 10 fois, j'aime l'énergie de ces cartes et surtout j'aime ce livre qui apporte toute l'information sur la plante. C'est-à-dire on a la description de la plante, on a sa signification, pourquoi cette signification, est-ce que ce qu'on peut faire, enfin au niveau du challenge aussi, c'est donc la partie sombre. Et chaque fois que j'ai utilisé cet oracle, ça a été très puissant. En plus, j'ai associé des huiles essentielles quand je l'ai fait. Et ça a été juste incroyable le travail que j'ai fait avec ce jeu-là. Voilà, donc il y a des chances pour que je prenne ces autres jeux. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit traduit parce que je le trouve exceptionnel. Et puis elle a un style artistique aussi qui est particulier, donc c'est aussi intéressant. Il est vraiment, voilà, il sort de l'ordinaire et par l'énergie qu'il dégage et par son côté artistique. Ensuite, donc là, on va passer au français. Enfin non, il y avait aussi celui de Célia qui était en français. Alors j'ai découvert en fait les coffrets de Don Miguel Ruiz à partir donc des accords toltèques et je les adore. Alors je vous montre celui-ci, c'est mon préféré. On a des petits messages. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment des cartes ressources, des cartes pour se sentir bien, pour se recentrer quand on part un peu en cacahuète aussi. Je trouve les illustrations merveilleuses. J'aime beaucoup la présentation, la façon dont les textes aussi sont intégrés dans l'illustration. Voilà, il y a des messages, je vous dis, sont vraiment des messages d'accompagnement, de guidance, de sagesse aussi. Hein. Souvent, on a besoin d'un petit message de sagesse quand on est parti dans des choses émotionnelles très fortes. On a besoin d'être un peu recentré. C'est ce genre de cartes qui ont cette capacité à recentrer. Et voilà, puis au niveau des illustrations, j'adore, donc je les regarde avec plaisir, je tire des cartes, enfin je me tire une petite carte à l'occasion avec un de ces jeux et avec vraiment le plaisir aussi de découvrir l'illustration. Donc ensuite, il y a l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, vous l'avez vu aussi beaucoup dans les énergies de la semaine. C'est pas le plus beau jeu au niveau esthétique. Par contre, c'est un jeu que je trouve très puissant. En plus, il allie un archange, une pierre et un mot-clé. Donc on a plein de ressources avec ce jeu-là. Moi, j'aime énormément ce style de dessin assez fractal. Donc ça me parle, ça me touche, ça fait résonner des choses au niveau interne qui ne sont pas du domaine du réfléchi. J'adore pouvoir associer, par exemple ici, voilà, une déesse, un cristal, un message. On a et le message et la ressource pour nous accompagner sur ce jeu-là. Alors il y a des cristaux que j'ai pas, donc j'utilise juste la carte. Sinon je vais chercher dans ma petite collection de cristaux et
et je le garde sur ma table de nuit ou sur moi, mais je préfère sur ma table de nuit. Voilà, je trouve... bon, les textes, c'est des textes d'Alana Fairchild, donc moi je fais à chaque fois une petite synthèse, je souligne en fait ce qui me parle, et je lis pas forcément tout à chaque fois. Par contre, il y a des petits rituels qui sont intéressants, et ça, il y a certains rituels que j'ai pris plaisir à faire et qui ont été très bien pour se centrer sur cette énergie et sur ce message de la carte que je venais de tirer. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment aussi ce jeu-là, et franchement c'est mérité. Alors le dernier, qui est une petite merveille que j'adore vraiment, qui est publié par Le Souffle d'Or. C'est un coffret qui a été réalisé par Béatrice Léritro et qui s'appelle Les Noces Originelles. Alors c'est un deuxième, il y a un autre coffret que j'ai aussi, qui est sur donc sur ce format-là, avec ce type d'illustration. J'aime beaucoup les deux, et j'aime beaucoup celui-ci donc qui vient de sortir. Les cartes sont gigantesques, hein, si on compare avec une carte classique d'oracle par exemple, donc qui sont déjà des grandes cartes. Vous voyez que les cartes sont gigantesques. Ça permet de bien travailler sur la carte, de pouvoir la mettre un peu comme un tableau sur sa table de chevet, ou sur l'endroit, le petit hôtel qu'on a pu enfin que moi j'en ai plusieurs, mais voilà, sur un de mes hôtels de travail. On travaille avec des énergies qui sont des énergies assez chamaniques. On a les plumes, on a les illustrations sont à tomber par terre, et je les trouve touchantes. Je trouve qu'elles font vibrer quelque chose à l'intérieur qui est au-delà du texte qu'il peut y avoir aussi, hein. Dans ce jeu-là, on a ça. Comment dire, l'accompagnement et le texte est très très chouette aussi. On a à chaque fois l'ombre et la lumière, et puis une sorte de petit mantra. Par exemple, sur l'enfant étoile, je réalise mes rêves, guidée par mon innocence et ma joie, je danse ma vie tout simplement. Donc dans ce jeu-là, on a à chaque fois un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc à chaque fois, on va avoir... alors, voilà, non. Oui, là j'avais laissé toutes les énergies masculines ensemble, mais on va avoir par exemple, voilà, ici donc sur cette énergie-là, le côté féminin et le côté masculin. Et puis on a l'idée donc de reconnecter ce yin et de ce yang avec cette reconnexion des opposés. Par exemple pour moi qui ai cette année à travailler sur le chariot, c'est typiquement un jeu que je peux utiliser et qui peut m'apporter pas mal de choses. Voilà, c'est magnifique, j'adore ça aussi. Donc elle a fait plusieurs jeux, et j'aime toutes les illustrations qu'elle a peintes. Je suis vraiment amoureuse de ce que fait Béatrice Léritro. C'est vraiment... c'est un peu comme Mira, c'est de la peinture spirituelle, je trouve. Voilà, je vous ai montré tous mes oracles préférés de 2017. Et puis je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je vous montrerai les jeux de cartomancie que j'ai utilisés, que j'ai reçus et que j'aime beaucoup de 2017. À bientôt.